Découverte. Découverte. Votre documentaire hebdomadaire. L'Afrique, à travers ses coutumes, offre une grande place à la gente féminine. C'est le cas du peuple Akan, groupe linguistique situé au centre-est et au sud-est de la Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Ce peuple considère la femme comme génitrice et symbole de la renaissance de l'humanité. Pour lui, elle est un véritable baromètre de la société Akan, car nul ne peut accéder à aucune des charges politiques de la société sans aviser la femme. De ce fait, chaque événement découlant d'elle nécessite une cérémonie très particulière, et parmi celles-ci, la naissance. À cet effet, notre regard s'est porté sur l'une d'entre elles, la cérémonie du Tambroya, exercée chez le peuple ébrié, qui consiste à travers différentes étapes à bien prendre soin de la nourrice. Pendant environ 3 mois, la Tambroya sera enfermée dans la maison, badigeonnée d'huile de graines parfumée et de beurre de karité qui servira à faire d'une part disparaître les masques de grossesse et d'autre part à atténuer l'odeur nauséabonde du lait maternel. Un collier au cou, des tresses traditionnelles appelées communément à la Thérèse. Un morceau de pagne noué à mi-genou, un autre morceau de pagne kita attaché au ventre, un foulard attaché à la poitrine pour soutenir les seins. La nourrice sera traitée avec beaucoup d'attention. Repas copieux et très riches pour augmenter le poids de la nourrice afin de lui donner une rondeur, symbole de rayonnement et de beauté féminine chez les Akans. C'est à Abobodoumé, village ébrié situé dans la commune de Yopougon, que nous nous rendons chez Dame Aka Alice pour en savoir plus sur cette pratique. Quand tu es accouché, tu es jeune, tu connais rien. Moi, t'amène à l'hôpital, tu as fini d'accoucher, vous venez à la maison. Quand vous venez à la maison, nouvellement là, on va chauffer de l'eau avec les feux, les médicaments, palus, corps qui te fait mal, on mélange tout, puis on fait chauffer l'eau. Tu vois les écoles, l'eau là va sortir un peu marron, voilà, tu mets à la douche. Quand elle va aller à la douche, toi la maman, toi que tu as ta maman vraiment qu'elle connaît là, elle rentre à la douche avec toi, elle te montre, voilà c'est comme ça on fait. Ta maman va te masser, tout ton corps, elle te masse bien. Quand elle va te masser, la manière de se laver, comment il faut faire, en bas là-bas, elle va te montrer tout. Mais le massage, elle va te faire ça au moins quelques jours, au moins 2 semaines à 3 semaines. Si elle voit que chez toi-même ça va, là elle te laisse, maintenant toi-même tu fais ton massage et puis tu te lasses. Quand tu sors de la douche, maintenant on te masse avec les matlatons là, matlatons chat. Tu peux bien te masser d'abord, si tu prends beurre de karité, tu prends pour te pommader. Avant c'est beurre de karité, maintenant d'autres veulent éclaircir, ils veulent embellir les peaux. Tu vas acheter les pommades éclaircissantes pour te mettre plus beurre de karité pour faire briller un peu ta peau. Pourquoi? Il y a des mélanges, maintenant on fait les pommades. Quand tu te lasses, tu mets jusqu'à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que quand tu accouches, ta santé d'abord. Il est vrai que tu as accouché, les gens rient, tu es bête, tu es ceci, mais la santé d'abord. Si tu ne travailles pas, mais si tu travailles, ça dépend du temps qu'on t'a donné, c'est ça qui va suivre.
Quand avant on prend 3 mois, c'est parce qu'on ne faisait rien aussi. Il faudrait qu'on s'occupe de toi pour ne pas que demain tu tombes malade. Alors tu es là, on te soigne, hein. On te soigne. Chaque matin, il y a les médicaments que tu dois boire, tu dois te corriger. Voilà, s'il y a les comprimés de l'hôpital aussi, tu prends. Jusqu'à les 3 mois arrivent, en tout cas tu es en bonne santé. C'est pourquoi on exige que ça va jusqu'à 2 mois, 3 mois, ça dépend. Parce que ça dépend de ce que toi-même tu fais. Si c'est le travail, si c'est le corps, tu ne vas pas te mobiliser à la maison. Mais il faut bien te traiter en tout cas. Avant de reprendre pour ne pas tomber malade. Dieu t'a gardé. Dans ta grossesse, tu as souffert. Mais aujourd'hui, c'est toi, c'est Dieu qui a fait que tu as eu la grâce d'avoir cet enfant. Donc après 3 mois, tu dois aller présenter l'enfant à l'église pour dire merci à Dieu. C'est pour demander action de grâce. Parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui tu envies l'enfant en vie. C'est obligatoire. Tu dois forcément faire passer ce que était là avant. Et puis nous on a vu que, moi comme ça, j'ai vu que c'était en bien. Ma fille a couché, je dois m'occuper d'elle. Elle va faire comme tout ce que les autres font. Parce que moi-même on m'a fait, ma maman m'a fait. Donc c'est pas pour cela ma fille va faire, puis je vais la laisser comme ça. À moins qu'elle dise, ah maman ça là c'est trop comme ça, je peux pas faire. Je la comprends parce que les gens sont modernisés maintenant. On essaie de faire jusqu'à ce que les 3 mois arrivent. Et puis dans l'église, c'est la coutume. Et puis c'est parce que nos mamans aussi nous ont montré par là que nous aussi on continue. Et puis en vérité même là, moi à mon âme, moi je dis c'est bien parce que dans la grossesse on souffre. Donc quand tu accouches, il faudrait que ton corps se repose. Quand on s'occupe bien de toi, tu manges bien jusqu'à 3 mois. Tu fais ça. Les conseils que je donne, parce que je suis en train de dire, les conseils, moi je dis, si elles refusent, c'est parce que peut-être dans leur famille, il n'y en a pas. Elles ne savent pas. C'est vrai. Sinon, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Quand on va te faire, toi aussi ton enfant va accoucher de nous, tu vas lui faire la même chose. Cette pratique, beaucoup exercée en majorité chez le peuple Akan, en plus de ses avantages, a cependant des conséquences néfastes. C'est ce fait que nous explique Marie-Édith, nourrice depuis 2 mois, fille de Dame Aka Alice. Bon, par rapport au traitement, si on va dans la tradition, c'est bien, parce qu'on te met pratiquement à l'aise. Hein. On fait pratiquement tout pour toi. Et même on te demande ce que tu veux manger souvent. Ça dit tu es à l'aise, quoi. Tu es mise au vert, si on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire avec la modernisation. On pourrait dire qu'il y a des choses qui sont un peu dépassées. C'est vrai que tu as accouché, on te met à l'aise, mais on te met un peu trop à l'aise. Jusqu'à tu es obligé de prendre du poids. Parce que aux yeux des autres, la famille, l'honneur de la famille, tu es obligé de prendre du poids. En temps, la santé, actuellement, là, quand tu prends du poids, la santé prend un coup. Souvent, on parle d'obésité. Donc, pour ce faire, on fait avec quoi. On essaie de jauger un peu pour ne pas exagérer. Pour qu'après les 3 mois au moins, tu puisses avoir l'opportunité de revenir peut-être à ton poids normal. Maintenant, en tant que nourrice, notre tradition, ce que ça nous apporte encore, ça veut dire que ton enfant bénéficie d'attention de tout le monde particulièrement. Les 3 mois à passer avec la famille, l'enfant est bien choyé, ils sont la chaleur familiale, c'est pas trop négatif quoi. Mais c'est le côté de rester 3 mois enfermé dans une maison. Tu es obligé de rester 3 mois dans la maison, tu ne sors pas. Les courses à faire, tu donnes à 10 personnes pour aller faire les courses et puis tu restes dans la maison. Voilà ainsi présenté le tambouya, cérémonie traditionnelle en pays ébrié. Découverte. Votre documentaire hebdomadaire.